Ok, donc bienvenue dans cette petite vidéo de transfert thermique. On est dans une pièce à température TR, donc pour l'air, voilà la température de l'air. Et là, on a un objet, soit un quelqu'un, soit du plastique, du métal, ce que vous voulez. On va dire à nous que c'est du métal, parce que c'est plus intéressant, le métal fondu étudié avec le contact avec l'air. Donc on va l'appeler, on va dire que c'est de l'aluminium, TALU. Euh, ok, donc on a tout. Donc maintenant, on essaie de voir comment va évoluer la température de ce métal fondu avec l'extérieur, avec l'air extérieur. Bon, fondu, plutôt chaud, hein, pas forcément fondu, parce que sinon on va avoir des changements de phase qui vont entrer en jeu. Donc on va dire très chaud. Bon, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc on a comme système différentiel puissance stockée. Donc c'est en un stationnaire. En un stationnaire, donc on a les dérivés du temps qui ne valent pas 0. Ok. P stocké plus donc le flux convecté dans la pièce qui vaut 0. Ok, première équation. Bon, en fait, c'est une équation qui s'écrit deux fois. Pour l'alu et pour l'air. Donc alu, alu, et ensuite on a la même équation pour l'air. P stocké R plus phi conv R est égal 0. Ok. Ok. Bon, en fait ce flux là, c'est le même mais avec un signe moins. Et ça, ce ne sont rien d'autre que des MCP dt sur dt. Parce qu'on est en un stationnaire. Ok. Donc je réécris tout ça. Mon système devient un système différentiel. Donc masse d'air dans la pièce au CPR. Donc la masse d'air, elle peut se déduire par le volume de la pièce. Vous savez que ρ égale m sur v, avec v le volume d'air de la pièce, m la masse de l'air, et ρ 1,2, où ça dépend, avec la température, on peut faire varier, et comme ça, on a quelque chose de plus précis. Bon, MRCPR, on va pas rentrer dans les détails, hein, on s'est compris. Nous, on fait que résoudre une équation de manière mathématique. Ok, TR sur dt, donc plus le flux convecté dans le même sens que l'aluminium, T alu. Ah non, la première. Ah mince, je me suis trompé, j'ai inversé les deux équations. Là, j'ai mis l'air, alors que ça commençait par l'alu. Bon, on inverse, c'est pas grave. Là, c'est l'équation de l'air, et en dessous, on aura l'équation de l'alu. Ok, on a changé le sens. On a commencé par elle au lieu de commencer par l'autre. Bon, donc là, le sens du transfert convectif, c'est TR moins T alu vaut 0. Ok. Et on a la même équation pour l'alu. CP alu dt alu sur dt plus le flux convecté de l'alu vers l'air. Ok, égale 0. Ok. Bon. Alors, moi je vois pas l'intérêt de réécrire R alu tout le temps, alors qu'il y a des cas encore plus généraux qui sont englobés par ce système d'équations. Je pense notamment à si on a autre chose que de l'air, bon, etc. Autre chose que de l'alu. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on change. On dit que R, c'est le fluide 1, enfin c'est le corps 1. Donc on va changer tous les TR par des T1, et le M ça devient M1, CP1, T1, et là T1.
Ok. Ensuite, on change tous les alus par des 2. Alors, let's go. Change tous les alus par des 2. Comme ça va être vraiment un problème mathématique. Hein. Donc, tous les alus sont remplacés par des 2. Hop, 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 hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on remarque maintenant qu'on arrive à ce système différentiel? Alors, on remarque qu'on peut passer tout de l'autre côté. Ce flux-là, on peut le passer de l'autre côté. Bon, en fait, on fait moins le flux des deux côtés. Ok. Allez, go. On a M1, CP1, DT1 sur DT, qui est égal à HS T2 moins T1. Ok. Et dans la deuxième équation, on a M2 CP2 DT2 sur DT égale HS, celui-là qui devient T1 moins T2. Bon, qu'est-ce qu'on remarque quand on a ça? Donc ça c'est équivalent à ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'en fait, là, donc ça c'est la première méthode de résolution. On fera sûrement une deuxième vidéo avec une deuxième méthode de résolution. On verra ça. Donc là on a l'inverse de là. En fait, l'inverse, pardon, le contraire. On a un moins devant. Donc ça devient T2 moins T1. Donc on a le contraire. Ok? On a un moins devant. Ça veut donc dire que ça, c'est égal à moins ça. On est clair? Allez, donc on l'écrit. Let's go. Allez, donc on a M1 CP1, dérivée de la température par rapport au temps, qui est égal à moins M2 CP2, dérivée de la température 2 par rapport au temps. Ok. Alors, est-ce qu'on peut l'intégrer, cette équation? A priori, oui. Hein. Là, on a du dt1 sur dt, donc des dérivés, ça s'intègre facilement. Donc, let's go. On intègre. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient M1 CP1. Donc ça, on va le changer en... ok. T1 égale moins M2 CP2. T2 plus constante. Ok, donc il y a une constante d'intégration là. Ok. Qui est en fait, lorsqu'on remplace, on fait à l'instant initial, on va dire que les conditions sont sur des températures initiales. Donc, conditions de Dirichlet. Bon, en fait, conditions sur les températures initiales. Donc, on a en temps égal à 0, on a la constante qui vaut M1 CP1 T1 à l'instant 0. Comment j'écris ça à l'instant 0? On va dire avec un 0 au-dessus. T1 0, l'instant 0. Donc en fait, je remplace là par 0, hein, et celui-là, je le passe de l'autre côté. Allez. Ok. Plus M2 CP2 T2 0. Ok. On est ok. Alors, elle est où ma brosse? Elle est là. Donc on continue avec ce petit système.
on y va. On a déterminé la constante. On a une petite équation qu'on va appeler étoile. Étoile, je vais l'injecter. Donc là, vous voyez qu'on a T1 en fonction de T2. Hein. On a juste à diviser par M1 CP1. Alors, bon, au final, on obtient T1 dans étoile. On obtient T1 du temps qui vaut M2 CP2 T2 0 moins T2 T. Ok. Sur M1 CP1. Donc on a divisé par M1 CP1 tout ça. Plus T1 0. Ok. Ok, super, grande avancée. Donc là, on peut injecter ça dans cette équation-là, qui nous donnera une équation quand T2. Allez, c'est parti. On injecte. On injecte. On a M2, CP2, DT2 sur DT. Donc je reprends cette équation-là. Ok. Et j'injecte. Qui est égal à... Alors, on va pas le faire dans ce sens-là. Bon, sinon vous avez... Parce que là, j'ai que cette équation au tableau, donc je ne vais pas vous embrouiller. Donc moins HS T2, il devient... Il reste T2. T2, ça reste T2. T1, par contre, on a dit que c'était égal à tout ça. Ça, là, on va l'appeler K. Ça va être plus simple. On va l'appeler grand K. Ok. Donc on a T2 moins T1. T1 qui s'écrit comme ça. Donc je peux remplacer par moins K T2 0 moins T2 plus T1 0. Ah, on voit pas bien là. Ok, T1 0. Ok. Ok. Là, est-ce qu'on a bien fait correctement? Je reviens, je vérifie. Ok, donc on reprend. Let's go. Donc, j'ai rajouté un petit rappel sur la vidéo résolution d'équations différentielles. Je suis juste allé regarder la vidéo et j'ai remis le résultat qu'il y avait. Voilà. Donc maintenant qu'on a cette équatif, il faut la mettre sous cette forme-là. F' plus 1 sur taux F plus K égale 0. Alors, on va un peu manipuler donc cette équation-là. Ok, bon, il y a K dans les deux, mais ça n'a rien à voir. Hein, ça n'est pas le même cas. Alors, allez, la brosse, excusez-moi. Allez, donc let's go. Ok. Alors, peut-être que je vais laisser... Ah, trop tard. Bon. On se remettra l'équation en T1. Ok. Donc là, on a ça. On va donc mettre T2 tout seul et les constantes toutes seules. Alors, let's go. On y va. Donc déjà, on divise par M2 CP2. Hop. Alors, on va passer tout de l'autre côté aussi, ça va être plus simple. On va tout passer de l'autre côté. Alors, ça m'énerve de laisser la brosse là. Ok. On va laisser tout d'un côté. Donc on fait plus HST2 moins. Donc on a divisé par M2 CP2. Ouais. Allez. On va y aller comme ça. Hein. En mode bourrin. Alors, CP2, T2 moins K
T2 0 moins T2 plus T1 0, hop. Ok. Ok. Et c'est bon. Égal à 0. Ok. Donc j'ai remplacé, j'ai divisé par M2 CP2 et j'ai passé tout de l'autre côté. Bon, jusque-là c'est bon. Il nous faut une équation sous cette forme-là pour pouvoir utiliser notre résultat. Donc on y va. On va mettre... comment on va se débrouiller là? Alors là, il y a T2, K. Allez, on y va. On n'a pas peur. dt2 sur dt plus hs sur m2 cp2 1 plus m2 cp2 sur m1 cp1. Ok. Plus hs sur m2 cp2 t1 0 en fait on aurait pu utiliser les constantes juste à la fin et pas dès cet instant là en fait, ce que j'ai remarqué maintenant, mais bon c'est pas la fin du monde d'avoir fait comme ça. Ça marche aussi, mais c'est juste que c'est plus embêtant dans les calculs, quoi. C'est moins pratique. Donc ok, donc on a ça, après on a ça, moins K. Alors, K fois ce truc là, ça fait juste 1, ok, ça fait HS. Ok, 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 ok. Alors, si vous voyez une erreur, vous me le dites hein, dans les commentaires. Normalement, il n'y en a pas. Hein. Je vais bien vérifier. Donc là, on a ça. Alors, c'est un plus là. Un plus ou un moins? Alors, c'est celui-là que je mets. Donc, c'est un moins. Et l'autre, c'était un plus. Ok. Ok. Et là, j'ai oublié le T2. Ok. Donc, cette étape-là, de là à là, je compte sur vous pour vérifier si c'est bon ou pas. A priori, ça a l'air juste. Hein. Voilà. Donc je vais prendre un instant quand même pour vérifier. Je reviens dans 2 secondes. Bon, donc a priori, il n'y a pas d'erreur hein, dans cette équation-là. Alors, on peut poser donc que ça, c'est 1 sur taux. Et que ça... Alors, il y avait des moyens beaucoup plus smart de s'en sortir. Hein, en posant d'autres variables, en démarrant plus tard la constante, etc., etc. Mais on est allé la tête dans le guidon, on a foncé. Et mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, le résultat soit OK. Donc K, 1 sur taux, hop, on remplace notre T2 du coup. T2 et le FT0. Donc T2 du temps, il vaut Kto plus. Alors FT0, ça n'a rien d'autre que T2 dans 0. T2 0, E moins T sur taux moins Kto. Là. Ok. Et pour T1, du coup, comment on fait? Eh ben, on a juste à reprendre ça, à injecter T2 là-dedans, qui est là. Donc on lui injecte ce T2, qui est ici. Et on trouve T1. Voilà. Donc première méthode pour résoudre ce système différentiel.
Donc je vous en présenterai une autre plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine.